hop, ici. Alors, premier live SEO. Donc aujourd'hui, on parle netlinking. Et avant de rentrer dans le sujet du netlinking, on va parler du ninja linking. Parce que c'est quand même, je veux dire, le truc le plus intéressant dans le netlinking. Je rappelle un petit peu que le netlinking, c'est le, 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 le principe de créer des backlinks, donc des liens qui vont pointer vers votre site. Et ces liens doivent avoir une autorité supérieure à la vôtre. Hein, c'est un petit peu l'objectif de la transmission de jus. Donc, c'est-à-dire que on a un site qui a du jus SEO. L'idée, c'est de transvaser un peu de ce jus SEO vers notre site. Hein. Donc ça, c'est l'objectif vraiment du netlinking. Le ninja linking, ça va être un peu la même chose, sauf que nos liens, on les a pas achetés, on les a pas demandés, on les a pas, ils sont pas légalisés si vous voulez. Hein, ils sont un petit peu forcés. Donc dans ninja linking, il y a le mot ninja. Pourquoi? Parce que il va falloir être discret, parce que si vous n'êtes pas discret, vous allez vous faire modérer à droite à gauche, et donc ça va être un peu un problème. Alors, on va parler déjà de qu'est-ce que le ninja linking. Alors, le ninja linking, c'est pas une méthode, c'est un ensemble de petites méthodes, alors qui sont pour certains black hat, mais très sincèrement, c'est du grey hat. Hein, tu vois, il n'y a rien de fallacieux là-dedans, d'illégal. Il faut simplement jouer un petit peu des coudes pour pouvoir se placer sur certains sites, sur certains forums, qui seraient sur des thématiques un petit peu connexes à la nôtre. Imaginons que vous ayez un site, sur la crypto-monnaie. L'idée, c'est d'aller chercher des liens sur des sites d'autorité en crypto-monnaie. Alors forcément, si vous allez sur des CoinMarketCap et compagnie, vous allez vous faire jeter, vous n'allez pas réussir à poster quoi que ce soit. Mais si vous allez sur des forums de discussion sur la crypto-monnaie, il y a pléthore d'offres et pléthore de possibilités, de liens possibles. Donc l'idée, ça va être dans un premier temps de lister un petit peu tous les sites et tous les forums qui seraient connexes à votre thématique, pour pouvoir ensuite aller regarder s'il est possible ou pas de déposer un lien, un backlink, pour récupérer cette autorité. C'est pareil, une fois que vous aurez listé un petit peu les listes, les sites sur lesquels vous pourriez éventuellement poser un lien, il va falloir les ranger un petit peu en autorité. Donc là, vous utilisez par exemple Href Backlink, qui est gratuit et qui va vous permettre d'avoir un indice qu'on appelle DR. Donc c'est Domain Rating. Le Domain Rating va vous permettre d'avoir un petit peu l'autorité du site. Vous pouvez utiliser après des sites comme Majestix ou ou Moz par exemple, qui vont vous donner un autre métrique, hein, parce qu'ils ont tous à peu près leur métrique, mais vous aurez en fait une idée en fait de l'autorité du site par rapport à la vôtre. Donc imaginons que vous ayez un nouveau domaine, votre autorité elle est 0, donc forcément on va dire 99,9% des sites qui sont indexés sur Google sont bénéfiques en fait pour vous. Alors l'idée c'est d'aller chercher bien sûr les sites à haute autorité pour avoir un maximum de jus, parce que le lien en fait que vous allez mettre aura peut-être, 5, 10, 15% du jus que 5 ou même pas 5 ou 10% du jus qui est attribué au site va être transvasé dans ce backlink. Donc si vous avez des sites, je suis en train de mettre un peu de monde là, si vous avez des sites de haute autorité par exemple à un niveau de 90 par exemple, ce qui est énorme,
voilà, faut espérer gratter peut-être, je sais pas, une autorité de 9 ou une autorité de 10, voilà, grâce à ces sites. Donc il va falloir cumuler un petit peu ces backlinks pour pouvoir engranger cette autorité voilà, au fur et à mesure du temps. Sachant qu'aujourd'hui, un site qui a une autorité par exemple de 50 sur Google est assez bien classé. C'est-à-dire que si vous référencez ensuite, donc ça après c'est le SEO interne à votre site, hein, le SEO donc en front-end et en back-end. Si vous référencez ensuite sur des mots-clés qui sont pas voilà, qui sont pas super cotés, vous allez pouvoir réussir à avoir du top page Google très facilement. Donc vraiment, le nerf de la guerre est vraiment sur le DR, hein, sur l'autorité du domaine. Donc il faut vraiment travailler ces backlinks. Aujourd'hui, un site sans backlink ne représente absolument rien sur Google et voilà, génère très peu de trafic finalement. Donc si on veut commencer correctement en SEO, c'est pour ça que j'ai commencé par le Ninja Linking, parce que c'est une méthode gratuite voilà, qui demande juste un peu de temps, c'est du temps et de la patience pour pouvoir voilà, commencer à référencer votre site, et en tout cas à gratter de l'autorité du domaine authority voilà, vis-à-vis de Google. Donc ça c'était pour qu'est-ce que le Ninja Linking. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Hein, l'idée c'est d'aller donc placer des backlinks de façon un petit peu en scred comme on dit, hein, donc avec le maximum de discrétion possible. Comment est-ce qu'on cherche après les sites voilà, les plus intéressants? Ça c'est pareil, il faut comprendre que sur la majorité des sites, vous ne pourrez pas poser votre backlink, hein. Donc on va dans un premier temps rechercher voilà, les footprints qui pourraient nous intéresser. Et c'est donc l'objet du deuxième point, c'est identifier les footprints. Alors les footprints, qu'est-ce que c'est qu'un footprint déjà? C'est l'empreinte numérique du site. C'est-à-dire qu'un site qui a été fait sous WordPress par exemple a une certaine empreinte numérique. Un site qui a été fait sous .clear par exemple a une autre empreinte numérique. Voilà, s'il a été fait sur, je sais pas, mettons un forum sur BBPress ou autre chose, aura aussi un footprint différent. Donc il faut vous familiariser avec les footprints, et pour ça, dans la formation blog SEO, je vous ai fait une vidéo là-dessus pour donc repérer les footprints. Donc il va falloir identifier ces footprints et rechercher tous les footprints voilà, qui pourraient ressembler à celui qui passait. Imaginons que vous avez trouvé un forum voilà, qui fonctionne assez bien, c'est-à-dire que dans sa constitution, le forum il permet en fait d'avoir des liens do-follow, hein, c'est ce qui va nous intéresser, hein, j'ai oublié de le préciser, mais ce qu'on cherche bien évidemment ce sont des liens do-follow et pas des liens no-follow. Donc les liens do-follow, si vous voulez, ils sont configurés dans la structure du site. Si je décide sur mon site d'avoir des liens qui soient d'office nofollow dans les commentaires, et ben j'aurais beau poser autant de backlinks que je veux dans les commentaires, tous mes liens seront non-follow, et dans ce cas-là, ça sert absolument à rien. Donc ça, il faut bien le comprendre. Pour repérer ça, pour repérer voilà, ces footprints, il y a aussi la méthode toute simple, c'est d'afficher la source du site. C'est-à-dire que quand vous allez arriver sur un site, sur une page, sur laquelle vous allez pouvoir commenter et que vous allez pouvoir poser un commentaire donc avec votre lien, le premier truc que vous allez faire, c'est analyser en fait la source de la page. Donc simplement avec un clic droit sur Google, inspecter la source, et vous allez chercher un petit peu les liens qui sont sur cette page, et vous allez regarder les balises. Donc
vous allez chercher la balise rel. La balise rel va vous dire si le lien est nofollow ou dofollow. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir identifier que sur le site, vous avez voilà, les liens qui sont en dofollow sur les commentaires. Vous savez que vous allez pouvoir poser des commentaires avec des liens qui vont être acceptés voilà, par la modération, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'acceptent pas votre lien alors qu'ils acceptent les autres. Donc ça, c'est pour commencer. Et en plus de ça, le lien va vraiment vous rapporter du jus SEO. Donc ça, il faut bien voilà, identifier ce genre de choses. Autre chose que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'il existe des petites applications, des extensions sur Google Chrome qui vous permettent de savoir directement si un lien est dofollow ou nofollow. Simplement en survolant les liens, l'application va vous dire que le lien est follow ou nofollow, dofollow ou nofollow. Donc ça permet de gagner un petit peu de temps voilà, pour identifier un petit peu les sources SEO intéressantes. Autre chose qu'il faut aussi voilà, mettre en œuvre à chaque fois, c'est de vérifier que la page est indexée. Parce que vous pouvez avoir un site qui est parfaitement bien indexé, mais que la page, en question en fait soit en no-index. C'est-à-dire que si elle n'a pas été indexée ou si le site a décidé de ne pas indexer cette page, vous allez beau pouvoir poser des liens qui sont follow ou dofollow, on s'en fout. Les robots en fait vont être exclus de cette page et donc ne vont pas scanner en fait les liens qui vont être sur cette page. Donc ça, faites bien gaffe à ça. Il y a énormément de forums qui sont en no-index parce que ils veulent pas que leur contenu en fait soit diffusé à droite à gauche, si vous voulez. Ils veulent que ce soit réservé uniquement aux gens du forum, vraiment sur le principe du partage, et ils n'ont pas envie d'avoir du référencement sur tout ça, quoi. Donc pensez bien, sur les forums c'est souvent le cas, hein. Vous avez la page d'accueil en fait qui est elle indexée, hein, donc pour faire de la publicité en SEO, et vous avez les topics eux qui sont en no-index. Donc ça c'est assez fréquent, regardez bien ça avant. Alors pour ça, il y a une méthode très simple, hein. Vous tapez sur Google, enfin vous copiez l'adresse de la page, vous tapez site l'URL de la page, et vous verrez tout de suite si elle est indexée ou elle n'est pas indexée sur Google. Donc ça c'est une méthode vraiment très simple, c'est du basique pour rechercher ça. Sachez que vous pouvez faire aussi tout un tas de recherches par commande sur Google. Donc pour trouver primo les sites qui pourraient être connexes à votre thématique, par exemple avec des recherches de titres, hein. Donc c'est pareil, je vous ai mis une liste de commandes dans la formation blog SEO qui sont voilà, utilisables sur Google. Utiliser ces commandes pour faire des recherches par titre, faire des recherches par sujet, donc des similarités de sujets. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'outils dans cette formation qui vont vous permettre vraiment d'identifier tous les sites. Une autre astuce aussi que je vous donne, c'est quand vous êtes sur un site et vous voyez que ça fonctionne, que derrière vous n'êtes pas modéré, que vous pouvez poser vos liens assez facilement, etc. Pensez que vous avez des applications comme SimilarWeb par exemple qui peuvent vous aider aussi à trouver d'autres sites similaires à celui-ci, hein. Donc SimilarWeb, ça fonctionne assez bien, ça permet vraiment d'avoir un panel beaucoup plus large sur une thématique. Donc pensez bien à faire tout ça. Ensuite, une autre technique qui consiste en fait celle-ci à suivre et à espionner ses concurrents. Alors encore une fois, il n'y a rien de mal à ça, hein. Donc suivre et espionner ses concurrents, il n'y a rien de mal à ça, tout le monde le fait,
Voilà, c'est un truc qui est vraiment répandu dans l'industrie, que ce soit en e-commerce ou que ce soit voilà, en infoproduit, tout le monde fait ça. On suit et on espionne ses concurrents. Alors vous pouvez créer des veilles sur les concurrents, vous pouvez créer des analytiques, vraiment faire beaucoup de choses sur la concurrence avec des outils. Bon, bah, je vais citer un petit peu des outils gratuits, des outils débutants, mais par exemple sur Ubersuggest, vous pouvez voilà, réaliser tout ça gratuitement, sans payer leur forfait machin. Alors sachez que les statistiques que vous allez trouver et les, comment je veux dire, les backlinks, etc., qui va vous fournir, sont pas très élaborés, hein, faut pas déconner. Ça reste une offre gratuite, hein, c'est un lead magnet. Moi, je conseille toujours d'aller sur Ahrefs. Encore une fois, vous tapez Ahrefs backlink, backlink checker, je crois, sur Google, et vous allez arriver sur un outil qui est un petit peu plus sérieux et qui fonctionne quand même beaucoup mieux. Donc l'idée, c'est de pouvoir lister un petit peu vos concurrents dans cette niche, mais vous pouvez aussi simplement vous servir de Google en tapant, par exemple, si vous essayez de vous référencer sur le mot-clé, je sais pas, perte de poids par exemple, et vous tapez simplement sur Google perte de poids et vous voyez un petit peu ce qui va sortir. En gros, vos concurrents, ceux que vous devez viser, en tout cas, c'est, on va dire, les 5 premiers de la recherche. Hein, ceux qui viennent après, à la limite, on s'en fiche un peu. Vous, votre objectif, c'est on vise les étoiles pour finir par toucher la Lune, quoi. Donc c'est le même principe en SEO. On cherche vraiment à viser le top page pour pouvoir espérer ranker juste derrière et pouvoir passer éventuellement devant dans un deuxième temps. Donc pensez bien à faire tout ça. Je vous ai cité maintenant donc les 3 premiers points, voilà, les 3 premières règles à suivre en Ninja Linking. J'espère que vous avez apprécié. Et nous, on va se quitter sur YouTube. Je suis désolé les gars. Et le reste du live est donc consacré aux membres de la formation. Donc si vous voulez rejoindre la formation, tous les liens sont en description. J'espère que vous avez apprécié ce début de live et on se retrouve bientôt de toute façon pour d'autres vidéos sur YouTube et j'essaierai de faire une petite vidéo quand même SEO pour vous faire plaisir si le sujet vous intéresse. Je vous souhaite à tous une bonne journée sur YouTube et on se revoit bientôt. Ciao.